Les événements de ces derniers jours nous montrent combien la vie est éphémère et aussi nous rappellent que Jésus revient. Jésus l'a prédit, il l'a annoncé bien longtemps à l'avance, avant que ces choses n'arrivent, pour que lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles sont sous nos yeux, nous puissions nous souvenir de ce qu'il nous a dit. Il a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc nous pouvons prendre courage et malgré toutes ces difficultés qui sont devant nous, nous réjouir, non pas du malheur, mais du bonheur que Jésus va apporter. Je loue le Seigneur de ce que la lumière nous est parvenue, que Dieu nous a fait une grâce extraordinaire en nous donnant son Fils. Et aujourd'hui, librement, au nom de Jésus, nous pouvons venir et adorer. Adorer, ça fait du bien. Adorer celui qui est digne d'adoration, cela fait du bien. Puisse le Seigneur nous bénir abondamment. Dans l'une des villes, sur l'une des routes des États-Unis, il y avait un voyageur qui s'arrêta à une station d'essence. Et alors qu'il faisait le plein, il voit une ficelle qui est ballottée par le vent. Et juste au-dessus de cette ficelle, il voit marqué « Centre météorologique ». Il ne comprend pas comment peut-on prédire le temps avec une ficelle. Et donc il voulait savoir. Et l'agent qui était là lui dit, c'est simple. Lorsque la ficelle se balance, ça veut dire qu'il y a du vent. Lorsque la ficelle est mouillée, ça veut dire qu'il pleut. Lorsque la ficelle est recouverte de glace, ça veut dire qu'il neige. Et lorsque la ficelle n'est plus là, ça veut dire qu'il y a eu une tornade. Les événements nous disent que Jésus revient. N'attendons pas la limite lorsqu'il n'y aura plus d'événements à venir pour comprendre que Jésus est là parce qu'il sera déjà là. Nous avons reçu suffisamment de lumière pour ne pas être trompés par toutes sortes de faux enseignements et de fausses prédictions. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous recommande ce livre. Dans ce livre, la Bible, je parle de la Bible. Vous êtes d'accord? Il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver au port. Référons-nous à ce livre. Ce que dit la Bible, nous le croyons. Nous prenons ces choses pour règle de foi. Mais ce qui n'est pas dit dans la Bible, peut-être tout ce qui est extérieur à la Bible, peut être de l'information intéressante. Mais ce ne sera pas matière à servir de règle de foi. La Bible, c'est la règle de foi. Appuyez-vous sur elle. Si elle vous dit d'aller devant, n'écoutez personne qui vous dira d'aller de derrière ou sur les côtés. Si elle vous dit regardez en haut, alors regardez en haut. Si elle vous dit faites comme Jésus, alors faites comme Jésus. Et c'est ce qu'elle nous dit, faites comme Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil
le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. La parousie, c'est le point culminant de l'espérance chrétienne. Nous avons déjà eu des moments de joie. Nous avons déjà eu des moments de fête. Nous avons déjà eu des choses qui nous ont vraiment touchés au plus profond de nous-mêmes, qui nous ont surpris. Mais la parousie va dépasser toutes ces choses-là. Jésus revient. Que tous ici soient au courant. Si vous êtes venus ici en ayant oublié un peu cette espérance chrétienne, ne partez pas d'ici sans cette conviction que Jésus revient bientôt. En plus, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous portons un nom qui en dit long. Adventiste, de l'Advent en anglais, ou Adventus en latin, qui veut dire attendre. Attendant. Nous sommes des attendants de Jésus-Christ, de son second retour. Et ce n'est pas pour rien que nous portons un nom particulier. Et ce nom doit nous rappeler tous les jours que Jésus revient. En dépit de toutes les situations, Jésus revient. Vous souffrez, mais Jésus revient. Vous avez des difficultés, mais Jésus revient. Vous avez des luttes, mais Jésus revient. Vous n'êtes pas compris, mais Jésus revient. Gardons toujours à l'esprit le retour de Jésus. Cela va nous donner de la force, du courage pour avancer en dépit de tout. Cette parole a été prononcée, a été rapportée en tout cas par Jean dans son livre, l'Apocalypse. Il venait d'avoir cette vision extraordinaire de Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jean a été placé sur l'île de Patmos parce qu'il était le dernier apôtre vivant. On voulait se débarrasser de lui et après l'avoir jeté dans un chaudron d'huile bouillante, il est ressorti indemne, vivant. On ne savait pas quoi faire de lui, donc on l'a exilé sur l'île de Patmos. Il n'y avait que des rochers et la mer. On pensait qu'il serait malheureux. Mais alors qu'il était là, et qu'un jour de sabbat, il louait le Seigneur, les cieux se sont ouverts, et il a vu Jésus. Et le texte dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et donc, dans ce livre, qui est une révélation et en même temps un cadeau pour les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui croient en Jésus et qui veulent faire sa volonté et qui marchent avec lui, ce livre est donné comme un cadeau pour leur permettre de comprendre et de savoir ce qui va bientôt arriver. Et parmi ces choses qui doivent arriver bientôt, on nous parle de ce retour du Christ. Mais avant de parler du retour du Christ, on nous dit à celui qui nous a aimés au verset 6, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Une lettre adressée aux sept églises pour leur dire que Jésus est vivant. Il a donné sa vie, mais il est vivant. Rappelons-nous que nous servons un sauveur vivant. Dans toutes les autres religions, ils sont morts. Les messies des autres sont morts. Mais le nôtre est vivant. Et il vit au siècle des siècles. Et il dit, je viens bientôt. Voici, il vient sur les nuées des cieux. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Ne pensez pas que vous allez échapper à cela. Vous allez le voir venir. C'est une bonne nouvelle.
Alors je voudrais ce matin vous parler de cette bonne nouvelle. Prions ensemble. Éternel, alors que nous ouvrons ta parole, donne-nous la sagesse, l'intelligence pour la comprendre, pour la proclamer et pour la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Amen. La promesse de son retour. Jésus a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je viens bientôt. C'est une promesse sûre. Jésus n'a jamais fait de promesse qui ne se soit accomplie. Celle-ci donc ne sera pas une exception. Elle s'accomplira. Lorsque l'on regarde le monde, Jésus a donné des signes indiquant son retour. Et lorsqu'on regarde le monde, on voit tous ces signes se réaliser l'un après l'autre. Il y a un monde autour de nous qui est alarmant. Le constat, chers frères et sœurs, est alarmant. Et dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. » Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus de Dieu que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Et ça peut tomber sur notre terrain, parce qu'on peut venir avec l'apparence de la piété et renier ce qui en fait la force. Mais plaise à Dieu que personne, ici à Créteil, puisse se laisser descendre si bas. Au nom de Jésus, si cette situation est la nôtre, réveillons-nous et changeons de conduite. Norbert Hugedé, historien, professeur, a déclaré « Il faut être aveugle pour nier que nous parvenons à la fin de l'histoire de notre monde. » Je lis comme vous les revues religieuses. J'écoute les chroniques radiodiffusées. Et je m'aperçois que je ne suis pas le seul à me préoccuper de ce problème. Quiconque s'impose aujourd'hui de réfléchir sur les événements en vient à constater que le monde est arrivé au fond d'une impasse. Et cette impasse est économique, donc économiquement, socialement, politiquement et même religieusement. Et que cette impasse est bien plus angoissante qu'on ne le pense. Je ne parlerai pas, dit-il, des crises de la moralité, des cataclysmes de toutes sortes, des séismes où les puissances des cieux sont ébranlées, des famines qui atteignent plus de 2/3 de l'humanité, des épidémies qui font autant de ravages que des conflits internationaux, des guerres et des bruits de guerre. Sinon pour dire que je ne suis plus le seul à y voir un accomplissement quotidien des signes de la seconde venue du Christ. Les événements ne parlent plus, ils crient. Alors face à cette situation du monde, il y a la solution humaine. Le premier élément dans cette solution humaine, c'est que l'homme n'a pas trouvé autre chose que de rejeter Dieu. Dans Luc 19, verset 14, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » C'est ce que les contemporains de Jésus ont déclaré, enfin une bonne partie d'entre eux. Et aujourd'hui encore, l'histoire se répète, les hommes disent la même chose. Nous ne voulons pas que cet homme, en parlant du Christ, règne sur nous. Voici ce que Bernard-Henri Lévy, philosophe humaniste et écrivain français, a déclaré. Nous n'avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus. Depuis que les hommes ne croient plus, ils sont devenus esclaves. Esclaves de leur vice, esclaves les uns des autres, esclaves de leur malhonnêteté.
il vaut mieux croire et être libre que de ne pas croire et être esclave. L'homme a rejeté Dieu. Un deuxième élément dans la solution humaine, c'est la stratégie mise en place. Et la stratégie, c'est le nouvel ordre mondial. En fait, Dieu a une stratégie, c'est une stratégie de sauvetage. Dieu veut sauver les hommes. Le diable, lui, il a une stratégie pour nous tromper, et quand il n'arrive pas, il a une stratégie de blocage. Et le nouvel ordre mondial s'affiche, en fait, quelque part dans cette optique-là. Parce qu'en fait, on nous parle d'un seul gouvernement, on nous parle d'une seule économie, mais tout cela pour nous empêcher, justement, de pouvoir penser par nous-mêmes et agir par nous-mêmes et faire nos choix par nous-mêmes. Cela a commencé avec Nimrod, qui a voulu résister à Dieu, et après le déluge, on voit comment les hommes se sont ligués pour contrecarrer le plan de Dieu. Dieu avait dit « croissez, multipliez et remplissez la terre ». Et eux, ils ont voulu former un seul peuple avec une seule langue et une seule économie. Mais Dieu est descendu et Dieu a confondu leur langage. Les frontières qui peuvent quelquefois nous gêner parce qu'on aurait voulu pouvoir être sans frein, avoir la possibilité d'aller d'un pays à l'autre sans difficulté. Et je pense par exemple aux États-Unis, lorsqu'on veut y aller, bon, on est un peu limité pour ceux qui ne sont pas du pays. Mais les frontières sont une bonne chose. Et Dieu a voulu cela pour freiner la montée du mal. Maintenant, avec les nouvelles technologies, il y a du très bon. Mais en même temps, il y a du très mauvais parce que ces frontières-là ne servent plus de frein. Et donc, le mal voyage plus vite. Ce qui se fait en Chine, on le sait le jour même ou le lendemain à Paris. Et donc, on apprend le mal plus facilement. Il y a finalement un échec déjà annoncé avant même que le nouvel ordre soit installé. Nimrod n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait et plusieurs souverains dans les siècles ont essayé et ne sont pas arrivés. Mais les efforts s'intensifient et avec la technologie, on espère, les gens espèrent, ceux qui sont derrière tout cela espèrent pouvoir y arriver. Mais voici ce que dit la Bible dans le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et donc, on a beau mettre en place tout ce que l'on veut, tout cela va s'effondrer tôt ou tard, si l'Éternel n'est pas impliqué. Les nations sont déboussolées. C'est dans Luc 21 au verset 25, verset 25 et 26 plutôt. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Une destruction inattendue. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Face à une situation si sombre, je suis venu ce matin pour proclamer de l'espoir en Jésus.
l'espoir de l'humanité. Le prédicateur Billy Graham a déclaré « La Bible est plus actuelle que le journal de demain matin. Elle prédit l'avenir avec une grande exactitude. Elle affirme que le couronnement de notre histoire se fera par le retour de Jésus-Christ sur la terre. » Est-ce que vous avez entendu ça à la radio? Est-ce que vous l'avez vu à la télévision? Albert Einstein, physicien allemand, a déclaré « Si le Dieu des chrétiens ne revient pas bientôt, alors assurément nous sommes perdus. » Jésus revient. Cela va se concrétiser. Et dans le ciel, comme un petit nuage, la moitié de la paume d'une main, l'on verra d'abord cet ovni, élément non volant, non identifié. Mais au fur et à mesure qu'il s'approche de la terre, il brille de tous ses feux. De l'obscurité, il devient un soleil. Et Jésus, le roi des rois, sera assis sur son trône. Devant lui, un feu dévorant. Derrière lui, une violente tempête. Autour de lui, une armée puissante qui va droit son chemin. Joël, en racontant ce qu'il a vu, dit que cette armée était particulièrement puissante. Elle n'allait ni à droite ni à gauche. Chaque soldat allait droit son chemin, entrant par les fenêtres, montant sur les collines. La terre tremble à l'approche de l'Éternel. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Jésus revient. C'est une bonne nouvelle. Et il y aura de l'impact. Jésus revient. Et ce ne sera pas comme toutes les promesses qu'on nous a faites jusqu'à présent. Il y aura vraiment de l'impact. Quel changement y aura-t-il au retour de Jésus-Christ? Oui, le retour de Jésus amènera un changement pour l'humanité. Des changements radicaux. Oui, lorsque Jésus reviendra, ce sera la fin de la souffrance, la fin de la maladie, la fin de la guerre, la fin de la mort. Alléluia! Jésus, tu reviens, s'il te plaît. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin des discriminations, la fin des abus, la fin des jalousies, la fin de l'injustice. Amen, alléluia. Qu'il revienne. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin du vice, la fin du mensonge, la fin de la convoitise, la fin des tromperies. Alléluia! Viens, Seigneur Jésus. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin de l'orgueil, la fin de la haine, la fin de la violence, la fin du carnaval, la fin de Satan et la fin du mal. Ce sera un bonheur sans fin. Vous avez déjà eu un peu de bonheur? Ça fait du bien? Tenez, nous sommes dans la maison du Seigneur et nous avons de la joie. On aurait voulu que ça dure. Mais vous savez, ce bonheur, quelquefois, est interrompu alors que nous sommes assis ici. Nous pensons un peu à nos difficultés. Et puis, hop, nous sommes moins pris dans le chant et dans la prédication. Et nous disons, ah, si cela pouvait durer. Et puis, à nouveau, nous sommes moins pris par les soucis de la vie. Mais lorsque Jésus sera là, ce sera le bonheur sans fin. Amen. Toutes les larmes seront essuyées. Tous les cris seront enlevés. Jésus va nous donner la paix, la liberté, l'égalité, la fraternité deviendront enfin une réalité universelle. Quand Jésus sera là, le bonheur sans fin va se manifester par l'amour à l'état pur entre les peuples. Même lorsque nous venons à l'église, où nous nous disons frères et sœurs, l'amour n'est pas à l'état pur.
Et Dieu veut que cet amour se manifeste de cette manière pour qu'au jour de son retour, nous puissions tenir devant sa face. Quand Jésus viendra, le monde sera nouveau. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ses enfants. Alors, chers amis, qui que vous soyez, il ne faut pas rater cet événement. Même si vous avez raté un événement important dans votre vie, ça n'a rien à voir avec ce rendez-vous. Vous avez peut-être raté un examen, repassez-le. Vous n'avez pas eu votre permis, vous pouvez le repasser 10 fois s'il le faut. Mais si vous ratez le retour de Jésus, c'est fini. Ne ratez pas le retour de Jésus. Il revient. Alors, la grande question est de savoir si nous sommes prêts pour ça. Est-ce que le monde est prêt à faire face au plus grand événement de son histoire? Est-ce que les gens sont interpellés par le retour de Jésus? Est-ce qu'ils se préparent pour un tel événement? Et qu'en est-il de vous? Est-ce une priorité pour vous? Est-ce que le retour de Jésus, dont vous portez le nom, adventiste du 7e jour, est-ce une priorité pour vous? Et si Jésus revenait aujourd'hui? Si Jésus revenait aujourd'hui, qu'en serait-il? Qu'en serait-il? Voici, il se tient à la porte. Vous l'avez entendu peut-être. Mais vous savez quoi? Jésus se tient à la porte. Et voici, il vient. Il vient aujourd'hui, à 7 heures, maintenant. Il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Est-ce que vous allez le laisser entrer? Est-ce que nous allons le laisser entrer? Parce que si nous ne pouvons pas déjà l'accueillir là dans notre cœur, comment pourrons-nous l'accueillir lorsqu'il reviendra sur les nuées du ciel? Trop souvent, Jésus est laissé sur le seuil de la porte. Trop souvent, il est laissé en dehors de notre voiture, en dehors de notre salon, en dehors de notre chambre à coucher, en dehors de notre église. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jésus veut avoir une intimité avec nous. Alors Dieu vous propose quelque chose, nous propose quelque chose. Il nous propose un partenariat. Parce que je vous le dis, si ce n'est pas avec lui, personne ne sera prêt. Donc Dieu nous propose un partenariat pour nous aider. Et la part de Dieu, Dieu fait presque tout finalement. À chaque fois qu'il s'implique, il fait presque tout. Premièrement, Dieu commence avec un don. Dieu nous fait un don. Vous savez quoi? C'est le don de son amour. Dieu assure à chaque personne ici qu'il l'aime d'un amour éternel. Est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous êtes vraiment conscient que Jésus vous aime? Chers frères et sœurs, Jésus nous aime. Ça, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas du cinéma. Vous n'allez pas voir cela comme son amour ne peut pas se mesurer ou se plébisciter à la télévision. Mais son amour est révélé dans ce livre. Et lorsque l'on rentre en contact avec Jésus, alors on ressent cet amour. C'est un amour tellement grand, tellement puissant, tellement fort, tellement extraordinaire que le monde ne peut pas le contenir. Mais vous savez quoi? Cet amour est tellement réel que l'amour de Jésus peut habiter nos cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est Ernest Lewis qui a dit « Le plus grand don que vous puissiez recevoir est de savoir que vous êtes aimé de Dieu. » Deuxième point dans ce que Dieu fait, dans sa part, Dieu convainc.
il veut nous convaincre. Premièrement, l'action de l'Esprit. Jean 16, versets 8 à 11. Quand il sera venu. Quand il sera venu. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit a été envoyé pour convaincre les hommes. Sans le Esprit Saint, nous sommes dans du délire. Nous ne comprenons pas que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous pensons que nous sommes créés à l'image du singe. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas convaincus que nous sommes dans l'erreur. Sans le Saint-Esprit, nous ne voyons pas notre péché. Sans le Saint-Esprit, nous ne comprenons pas que Dieu est juste et que nous-mêmes, nous sommes injustes. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas conscients qu'il y aura un jugement et que déjà, le prince de ce monde est jugé. Alors, Dieu fait sa part. Dieu nous convainc par son esprit. À chaque fois que nous avons entendu cette voix qui nous a dit « Prends la Bible et étudie ». À chaque fois que nous avons entendu la voix qui nous a dit « Pas ce chemin, mais l'autre chemin ». À chaque fois que la voix nous a dit « Rappelle-toi, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors Dieu a cherché à nous convaincre. Mais Dieu a utilisé un argument particulier pour nous emmener et nous convaincre de son amour. L'Esprit Saint nous convainc de l'amour de Dieu. Mais Dieu utilise l'argument de la croix. C'est un argument suprême. Vous le savez, la croix est un argument extraordinaire. La croix nous montre qui Dieu est vraiment et nous montre qui nous sommes vraiment. La croix, c'est la faiblesse de Dieu dévoilée devant l'univers. Mais quelle faiblesse! Parce que la faiblesse d'un être infini est infiniment forte. La part de l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Se laisser convaincre. Nous n'avons pas grand-chose à faire, sinon que de nous laisser convaincre. Mais attention, pas après, sinon c'est la perdition. Mais avant qu'il ne soit trop tard, se laisser convaincre maintenant. Lorsque nous regardons la croix, nous sommes vraiment mis face à de la beauté. C'est extraordinaire. La croix rend la venue de Jésus-Christ plus pertinente, plus espérée, plus glorieuse. La croix, voyez-vous, c'est le théâtre d'une guerre sans merci. Il y a eu un sacré combat à la croix. Satan a déchaîné toute sa colère, toute sa haine. Et Dieu ne s'est pas privé. Mais Dieu a utilisé sa faiblesse. Un canal particulièrement ridicule. Un instrument de malédiction. La croix. Mais à la croix, Dieu a déversé sa grâce. Et là, ça a été trop fort pour l'ennemi. Le combat était chaud. Et voici ce que dit l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 15. Ayant dépouillé les principautés et les autorités qu'il a publiquement exposées en spectacle. Parce qu'à la croix, voyez-vous, la haine du diable apparut au grand jour. À la croix, Dieu a démontré son amour sans équivoque. Toute personne qui regarde à la croix ne peut trouver aucun argument, et je le répète, aucun argument pour anéantir la croix. La croix, c'est de la dynamite. La guerre était sans merci. Et là, Dieu a gagné. Oui, en effet, la croix,
c'est un monument de victoire. Dans Colossiens 2, verset 14, ayant effacé l'obligation qui était contre nous par les ordonnances et qui nous était contraire. Et il l'a entièrement annulé, l'ayant cloué à la croix, ayant dépouillé les principautés et les autorités qu'il a publiquement exposées en spectacle, triomphant d'elles à la croix. En effet, à la croix, vous avez là l'emblème de la victoire. À la croix, Satan a été écrasé. À la croix, celui qui a été crucifié ressort plus que vainqueur. À la croix, il y a aussi de la victoire pour tous ceux qui foulent l'ombre de la croix et la lumière de la croix. La croix, c'est un monument de victoire. À la croix, il y a aussi plus que cela. La croix est aussi un lieu de pardon. Un lieu de pardon. Et dans Colossiens 2, verset 13, il est dit, « Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos offenses, dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié avec lui, nous ayant pardonné toutes les offenses. » Oui, quel que soit votre problème avec le péché, la croix, c'est la solution. Parce qu'à la croix, il y a suffisamment de sang qui a coulé pour effacer tous les péchés de toute l'humanité. Parce qu'une seule goutte du sang du Christ peut me purifier entièrement. Même si vous prenez tout le javel que vous voulez. Tout la javel que vous voulez. Même si vous prenez tous les détergents que vous connaissez, il n'y a pas un seul détergent sur la terre qui soit aussi puissant que le sang de Jésus. Alléluia, béni soit l'Éternel pour le sang de Jésus. Et à la croix, on peut obtenir le pardon à profusion. À la croix, il y a là un lieu de réconciliation avec Dieu et l'humanité. Oui, la croix, c'est un espace de réconciliation entre Dieu et l'humanité. Au verset 19 de Colossiens 1, il est déclaré « Car il a plu à Dieu que toute plénitude habita en lui, et par lui de réconcilier toutes choses avec lui, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait par lui la paix par le sang de sa croix. » Oui, la croix, c'est de la réconciliation. On ne peut pas comprendre que des frères et sœurs puissent rester en guerre alors que la croix, qui les rapproche, doit être un lieu, un espace où toutes les mésententes, toutes les guerres puissent prendre fin. Espace de réconciliation. Chers frères et sœurs, soyons réconciliés avec Dieu. La croix, emblème de promesse et d'espérance. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Il y a une espérance de vie éternelle pour quiconque croit au Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous en conjure, par les compassions de Dieu, ayez le Fils. Rien ne peut nous séparer de cet amour manifesté à la croix. Emblème de promesse et d'espérance. Alors même lorsque nous sommes par terre, nous pouvons lever les yeux et dire que la vie éternelle nous est réservée et nous relever. Le juste, il tombe 7 fois et il se relève parce qu'il y a de l'espoir. La croix, c'est le déferlement de l'amour et de la puissance. Il fallait être Dieu pour déverser autant d'amour, il fallait être Dieu pour déverser autant de puissance. Je vous dis vraiment que la croix terrasse le péché. Le sang du Christ efface les péchés. La croix détruit le péché. Pour cette raison, Jésus a dit à ses disciples,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Se charger de sa croix. La croix, c'est un instrument de torture. Mais le Christ l'a transformé en instrument de victoire, en instrument d'amour et de puissance, en frein face au mal. Et à la croix, Jésus-Christ a démasqué le royaume des ténèbres et lors de son retour, il anéantira ce royaume. Si nous faisons partie du royaume des ténèbres, nous serons détruits avec les ténèbres. Et si nous faisons partie du royaume de la lumière, alors nous serons accueillis dans la gloire. Il y avait dans un village un bateau de pêcheurs qui revenait justement de plusieurs jours en mer. Et les marins pouvaient voir sur le rivage un groupe de personnes qui attendaient pour accueillir les matelots. Et il y avait là un d'entre eux qui avait sa longue vue et observait qui était sur la plage. Et il disait, Bill, je vois ta femme. Tom, je vois la tienne. Et il a dit pour tous les matelots, à l'exception de matelots. Et cet homme était triste, étonné de ce que sa femme ne soit pas venue l'accueillir. Alors, aussitôt arrivé sur la plage, au port, il s'est dépêché d'aller sur la colline et de rejoindre sa petite demeure. Et lorsqu'il est entré, sa femme, toute souriante, lui a dit « Je t'attendais !» Et lui de dire « Tu m'attendais !» Mais la femme des autres marins surveillait leur arrivée. Chers frères et sœurs, attendre le retour de Jésus, c'est une chose. Mais veiller pour son retour, surveiller son retour, c'est autre chose. Parce qu'il vient bientôt. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Jésus revient. Extraordinaire. Ce sera merveilleux. Au moment où les gens ne vont pas du tout s'attendre. Il y aura dans le ciel comme une explosion, un jet de lumière. Jésus, dans sa gloire, le voilà. Et tous les élus regarderont avec beaucoup d'anxiété pour voir comment le roi fait son entrée dans l'atmosphère. À son approche, les mondes tremblent, s'écartent devant sa venue. Il y a devant lui un feu dévorant et derrière lui une violente tempête. Il est accompagné de ses anges. Il est là sur son trône. À le voir, on dirait un roi. Mais vous savez quoi? Il est plus qu'un roi. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Sur sa tête, il y a une couronne, sur une couronne, jusqu'à 7 fois, avec autant d'étoiles qu'il y a de rachetés. Il a dans sa main un sceptre. Non seulement l'Éternel a fait de lui un roi, mais lui a donné autorité sur les nations. Un sceptre de fer pour corriger tous ceux qui lui font la guerre. Ne faites pas la guerre à Jésus. À son approche, les falaises de l'Angleterre l'accueillent. Les Alpes se plient devant lui. Jésus, le roi des rois, se voit du Pacifique à l'Atlantique. Jésus-Christ revient. Les îles tremblent. Les humains reconnaissent que celui qui vient est béni. Et il crie, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
les forêts se réjouissent parce que leur libération arrive. L'air même semble être en effervescence parce que celui qui a créé toutes choses vient purifier toutes choses. Chers frères et sœurs, ne ratez pas ce jour. Soyez prêts pour ce jour parce que Jésus revient. Trouvera-t-il des hommes, des femmes prêts à l'accueillir? Des hommes et des femmes qui se sont laissés transformer par sa grâce? Des hommes et des femmes qui ont vécu l'évangile? Des hommes et des femmes qui ont été comme lui l'a été, doux et humble de cœur? Jésus nous appelle et nous invite à nous préparer. Jésus revient. Jésus revient.